Moi j'ai fait ma première fois à 19 ans. Bah, je te parlerai de la première fois après, mais je veux dire, il y a une attirance en tout cas pour les filles, d'être captivé par certaines beautés, certains visages, certaines personnalités assez tôt en fait. Là quand tu me parles, j'ai un souvenir de l'école primaire en fait. D'une fille, je crois que, enfin je sais pas, moi je disais j'étais amoureux mais t'es tout gamin, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à elle. C'est vraiment apparu, je dirais, voilà, vers la période du collège. Nos corps changent, les filles ne font plus le même effet, enfin, il y a quelque chose de plus, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se mobilise. Enfin, n'empêche que quand même la pornographie arrive très vite aussi. Ça me perturbe un peu parce que j'ai l'impression que c'est un élément de repère qu'il faut avoir, un élément de comparaison, tu jauges par rapport. T'as l'impression que c'est un peu, ça va être ça, parce que c'est pas encore arrivé, mais t'as les quelques mecs et filles, je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont plus matures à cette époque-là, qui eux apparemment ont déjà vécu l'acte, et puis au bout d'un moment tu te sens, quand tu t'en rappelles, tu te souviens plus trop entre ceux qui mitonnent et ceux qui s'est vraiment passé. Moi je faisais partie vraiment d'un peu de ceux qui étaient un peu spectateurs et se disaient ah, qu'est-ce qui va se passer. La discussion entre potes, les blagues, les vestiaires bien sûr, tu faisais du sport, les douches, tout le monde se voit tout nu, chacun a des sexes différents. Un début de sexualité je dirais, que tu vois comme ça arrive par la masturbation. T'en parles beaucoup, ouais, encore une fois avec les potes quand même, je pense que ça nous a occupé pas mal de temps et d'énergie. Tu découvres une nouvelle sensation dans ton corps, tu peux pas le prévoir, tu l'as pas appris. Ça faisait pas partie de la maison en tout cas. C'était des trucs que je vivais que avec mes potes. C'était pas forcément quelque chose avec lequel j'étais à l'aise au début, tu vois. J'étais pas très avenant avec les filles, les amoureuses et tout, tu vois. J'étais pas le flambeur ou je sais pas quoi, le mec qui avait toujours une nana. Dans la cour de récré, t'as toujours ces mecs là, enfin, ces couples qui sont déjà formés, tu vois, qui sont déjà en fait, ils sont dans le prolongement des parents, où tu vois, ouais, c'est moi j'ai une copine, machin déjà et tout. Moi non. Je suis encore au collège là, parce que le collège il se passe beaucoup de ça, c'est compliqué quand même cette période. T'as l'impression d'être un peu en concurrence avec les autres, tu vois, qu'est-ce que t'as fait déjà, t'as embrassé une fille, machin, comment, vous êtes vus, vous êtes déjà touchés et tout. Non, en effet, ouais, qui m'étonne un peu. Il y a un enjeu, il faut prouver quelque chose quoi. C'est comme ton carnet de notes quoi, ça doit faire partie aussi des trucs à cocher dans les backstage, mais enfin, dans la cour de récré. Mais... Et donc tu là, j'étais pas du tout dans un milieu où je côtoyais des personnes qui avaient une sexualité différente qu'une sexualité hétéronormée. C'est un collège vraiment dans la campagne, donc j'aurais l'impression que c'est quand même du coup... Enfin, en tout cas, quand je suis arrivé à la ville et tout, après, dans des plus grandes aires, à l'université ou tout d'un coup, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient une sexualité différente, homosexuelles, lesbiennes et tout. Mes potes voilà, qui avaient des vies sexuelles apparemment plus ou moins épanouies, pas les miennes. J'ai pas eu ce trouble-là de devoir choisir en tout cas. Je continue mon histoire là. C'est tard, enfin c'est tard. Le moment où c'est rien en tout cas c'était tard parce que j'ai vécu du coup une période où tous mes potes vivaient leurs premières expériences à 18 ans, donc là il y en a déjà beaucoup qui ont vécu soit vraiment beaucoup de choses, qui ont eu plusieurs amours, enfin qui ont déjà même vécu le grand amour, la séparation, des copains, les coups d'un soir. Je prenais pas de cuite, je prenais pas de drogue ou de trucs comme ça. Je dis ça parce que j'étais pas très débridé quoi, enfin j'étais encore très sage dans mon éducation et je rencontrais assez peu de personnes. J'étais pas du tout isolé, hein, j'avais toujours plein de potes et j'ai eu des amoureuses, tu vois, mais très fermées, enfin pas guindées, mais sages. J'avais pas eu encore les portes ouvertes à ça, quoi. Je suis arrivé à l'université, là, par contre. Quand il y avait plus d'expérience et du coup, là, je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'être un peu à la bourre, ouais, tout d'un coup, ça m'a fait un peu bizarre, j'étais un peu triste à certains moments. Je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça arrive, tu sais. La première... Ah non, tu veux plus parler de ma première fois? Tu veux que je parle de ma première fois? Timide et pas du tout dans l'objectif de draguer, tu vois. Draguer pour draguer, on baise et c'est tout. Enfin, ça m'est jamais... C'est pas du tout un truc qui m'attirait. Notre génération, ça fonctionnait un peu comme ça, tu vois. Il fallait aligner son tableau de chasse. Et moi, pas du... Enfin, ça, jamais, tu vois. J'avais besoin d'une rencontre d'abord, en fait.
Les deux êtres humains, on se cause un peu. Une trouvaille, enfin je sais pas. Et c'est arrivé du coup à mes 19 ans, une amie d'une pote. Pourquoi pas en fait? Enfin, pourquoi pas dans le sens, pourquoi en fait les garçons m'attirent pas? Parce que a priori ça, enfin c'est possible, tu vois, t'as le droit. Pourquoi tout d'un coup j'aime les filles? Ça c'est clair. Enfin vraiment, tu vois, ça y a pas de doute là-dessus. Je vais vouloir tout donner d'un coup et être très amoureux et puis voilà, tu vois. Et il y a le couple merveilleux, et, enfin le rêve, l'idylle, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer, tu vois, alors qu'on n'a pas encore vécu les choses. Pourquoi finalement un garçon m'attirerait pas? Du coup je me suis dit bah non en fait c'est le corps qui parle en fait, tu vois. Enfin j'aime les filles pour le moment. Pour le moment peut-être que ça va évoluer et puis tu vois. Ça m'empêche pas comment dire, d'avoir vécu des moments de très grande intimité. De très grande intimité, avec de l'amour et du sexe, dans des moments à plusieurs et mélangés, tu vois. Hommes, femmes, proximité là, en tout cas des genres, je trouve très agréable. Même si je vais pas faire l'amour avec des hommes, tu vois. Donc la première fois, c'est que j'attendais tant. Et évidemment, arrive au moment où tu t'y attends pas du tout. C'était super, j'ai un super souvenir, c'était trop bien. J'avais fait une grosse fête dans l'appart dans lequel je vivais à ce moment-là. Il y avait plein de monde qui était venu, plein de potes, c'était trop bien, de l'université, du conservatoire, d'un peu partout. On avait bien bu, on avait fumé et tout. Et une pote, du coup, j'étais vraiment innocent, je restais très longtemps innocent et un peu naïf, très naïf. Et puis elle est restée, elle a fait en sorte de rester. Et du coup elle est restée, tout le monde s'est barré, le monde se couchait, il était très tard et on était un peu comme ça, tout le monde, tu vois, ouais on va se coucher. C'était tout comme ça en mode qu'est-ce qui s'est se passé? Dans mon lit à ce moment-là j'avais un pote qui dormait, qui devait repartir le lendemain à 6h du mat prendre un train et tout. Il devait être 4h du matin et mon pote partait à 6h. Donc on était tous les trois serrés comme ça dans le lit. Et je savais qu'on avait 2 heures à attendre que le mec parte, un peu tranquille, tu vois. Ces 2 heures-là, on n'a pas dormi, quoi. On était collés l'un contre l'autre, quoi. Jusqu'au moment où on s'effleure la main et elle prend la main comme ça, tu vois. C'était trop bien, quoi. Donc, tu vois, on s'est des câlins et tout, comme ça. Mais le gars était encore là, donc dès qu'il bougeait, on arrêtait, tu vois. Enfin, le réveil sonne, le mec. On se couche, on bouge plus. Il se barre, il ferme la porte et on se jette dans les draps. On fait l'amour. Je lui ai pas dit que c'était ma première fois du tout, tu vois. Mais elle s'en est rendu compte, je pense que c'était ma première fois, c'était assez maladroit, mais en même temps c'était trop beau et c'était un très beau moment. Et parce que je suis un mec, et donc du coup un certain rapport à la virilité, enfin que j'ai jamais pris en charge, hein, mais en tout cas en faisant l'amour, une sorte de truc, est-ce qu'il faut que ça dure longtemps, quel rythme, des trucs comme ça, ouais bien sûr, je me suis posé la question, et je pense que ça vient du coup de ces images-là qu'on a vues sur nos ordinateurs et tout, et au cinéma beaucoup aussi, bien sûr, le cinéma à donf, enfin, tu te dis qu'il faut que je reproduise ça quand même pour assurer, et être un amant stylé et désirable, tu vois, qui avait vécu les années 80, fin 70-80, qui lui nous parlait quand même de cette époque-là, une sexualité beaucoup plus libérée, avec beaucoup moins de tabous et tout. Je te racontais une anecdote comme ça, pas dans le couloir, dans l'hôtel, salut, oui, on travaille, tu vas bien ce soir, du coup on allait faire l'amour ensemble ce soir, ça te dit qu'on couche ensemble? Ah non désolé, je peux pas, j'ai pas très envie, et puis en fait j'aime pas les femmes, tu vois, parce que les garçons, moi c'était une femme, tu vois, ok pas de problème, puis tout le monde rentre chez soi, puis le lendemain on bosse et puis y a pas de soucis, tu vois. Aujourd'hui c'est un peu inimaginable. Pour lui en tout cas, il disait c'est vraiment des générations un peu vraiment avec des tabous quoi. Le sexe chez vous, je le sens, c'est compliqué quoi. On nous vend un peu l'inverse, tu vois, sur nos générations un peu libres, entre la pornographie, Skins, les séries comme ça où tu te dis ouais putain on est trop, on fait des soirées de ouf, tout le monde couche avec tout le monde. Mais alors moi j'ai la sensation quand même, je dis globalement mais dans le cercle dans lequel je vis, que je travaille et tout, j'allais dire cette chance, j'imagine, je sais pas, que c'est assez libéré, qu'on en parle beaucoup, quelque chose de très présent dans nos vies tout le temps quoi.
Enfin voilà, si t'as pas en ce moment t'as pas une vie sexuelle, c'est que ça va pas, il y a un truc qui... une espèce de, tu vois, de pression par rapport à ça quand même. Tu vois, et j'ai même entendu pas mal de gens, ça va m'arriver là de travailler avec les autres générations là, qui arrivent, lycée, collège et tout. La sexualité est quelque chose de très tabou à l'école aujourd'hui, de plus en plus. Et nous déjà on voyait, hein, quand on était au collège et tout, les quelques pauvres cours sur la sexualité qu'on avait, on a l'impression que c'était, enfin, tu vois, c'était genre... nous on a été avides quand même d'entendre parler de ça. Putain, c'était compliqué d'avoir des cours comme ça. Hein. Enfin, on est éduqués dans cette atmosphère-là, je trouve. Je m'inquiète plus sur les générations à venir. Ouais. D'éloignement par rapport à ça, de se couper même du désir. Parler de sexualité au collège, c'est compliqué, tu vois. Maintenant, ils sont trop jeunes, je sais pas quoi. C'est quand même aberrant, non, tu vois, en 2017.